Harry Potter créé par J.K. Rowling. Bon allez, calmez-vous. Si vous ne connaissez pas Franck Brusset, c'est un vidéaste de plus de 22 000 abonnés, plutôt très à gauche, qui poste des vidéos principalement sur le thème de la politique. Et récemment, il a publié une vidéo sur le fameux jeu de la franchise Harry Potter. Non, attendez, comment on dit déjà ? Harry Potter. Ah oui, pardon. Bref, ce jeu est accusé de financer la transphobie. Une vidéo qui, franchement, a le mérite d'exister, car une bonne partie de ses arguments sont tout à fait compréhensibles et défendables. Bref, en gros, à la fin de sa vidéo, je me suis dit, ok, pourquoi pas, ouais, ça se tient. À la limite, je me dis ok, tu vois. Mais il a décidé de censurer un ami, Gioclo, la famille, le sang. Wesh, nigger, yo. Censurer une vidéo pour droit d'auteur alors que Gioclo n'a fait que commenter ses arguments. Mais du coup, ça m'a motivé à vous parler de ce vidéaste. C'est ce qu'on appelle l'effet Streisand. Donc il a sorti une vidéo pour expliquer en quoi acheter ce jeu est problématique. Et encore une fois, globalement, je peux comprendre certains de ses arguments. Ça va, quoi. C'est bon, ils ont compris. Mais à un moment, il sort une petite pépite digne de notre ami Idriss Aberkane ou Jacques Grimaud. Écoutez plutôt. Et aussi, le jeu nous présente le premier personnage trans de cet univers, c'est Rona Ryan. Une femme trans dont le nom commence par Sir, c'est-à-dire monsieur en anglais, et se termine par Arien. Un terme un petit peu connoté historiquement, je sais pas si vous êtes au courant. On est un certain nombre à avoir du mal à croire au hasard. Dans tout le panthéon celtique, ils auraient choisi par hasard une divinité dont le nom commence par monsieur, et ils l'auraient associé à un patronyme qui, comme par hasard, forme le terme arien. À ce niveau-là, c'est plus du dog whistle d'extrême droite, c'est des easter eggs. Dans la même veine, on a aussi découvert qu'un des principaux développeurs du jeu, Troy Levitt, était aussi un youtubeur d'extrême droite. Bon, ceci dit, ça explique peut-être le reste. Tous les zététiciens en PLS. Et dites-vous que ça là, il l'a écrit, il y a pensé, il y a réfléchi, il l'a tourné et il l'a monté. Et à aucun moment il s'est dit « Ah, peut-être que c'est un peu tiré par les cheveux cette histoire, hein ». Non, pas du tout. Non, il a dit « Ok, c'est bon, ça se tient ». Dans la même veine, on a aussi découvert qu'un des principaux développeurs du jeu, Troy Levitt, était aussi un youtubeur d'extrême droite. Bon alors, déjà pour ce passage-là, peut-être qu'il a raison, hein, mais si tu commences à éplucher toutes les idéologies des producteurs de jeux vidéo ou des applications, t'as pas fini, hein. Dans ce cas-là, faut désinstaller Twitter, hein. Ouais, parce qu'il appartient à un mec qui, lui, pour le coup, a bien une idéologie et un comportement très autoritaire, hein, bien à droite le mec. Je peux vous dire quelque chose, c'est pas des gauchistes. Bref, revenons au cœur du sujet. Et aussi, le jeu nous présente le premier personnage trans de cet univers, c'est Rona Ryan. Une femme trans dont le nom commence par Sir, c'est-à-dire monsieur en anglais, et se termine par Arien. Un terme un petit peu connoté historiquement, je sais pas si vous êtes au courant. On est un certain nombre à avoir du mal à croire au hasard. Au final, je me suis dit, bon, si ça se trouve, il a raison. Mais j'ai quand même voulu en savoir plus et j'ai mené l'enquête concernant le nom de ce personnage fictif. D'où ça vient exactement ? Alors déjà, on remarque que le jeu a pris soin d'inclure un personnage trans dans son histoire, ce qui est tout à fait louable, hein, ça ne fait de mal à personne, et les minorités sont ravies de pouvoir rencontrer au fil du jeu des personnages auxquels ils peuvent s'identifier. Bref, l'étymologie du nom Sirona vient de l'Antiquité celte, qui était une déesse associée à la guérison. Chose qui, pour ce cas de figure, est tout à fait cohérent avec le personnage, puisque c'est une sorcière, hein, forcément. Elle a des capacités de guérison. Comme par hasard. Quant à Ryan, c'est à l'origine un prénom masculin, ce qui vient rappeler son ancienne identité de genre. On est un certain nombre à avoir du mal à croire au hasard. Rien d'extraordinaire au final. Et voilà, en quelques clics, on peut trouver une explication différente et plus rationnelle que celle-ci. Encore faudrait-il faire preuve de parcimonie et laisser de côté son idéologie quelques instants afin de choisir l'explication la plus simple, qui est souvent la bonne. Bref, c'est le fameux rasoir d'Occam que vous connaissez certainement, mais que malheureusement notre cher Franck semble avoir oublié. Et non, je ne ferai pas de vanne sur sa barbe et le rasoir. Pour finir, en suivant donc la logique de pensée d'une certaine gauche, et au vu de ces éléments qui ne souffrent d'aucune ambiguïté, on pourra donc accuser ce vidéaste de complotisme et le rejeter à tout jamais. Bienvenue dans le monde merveilleux de l'extrême gauche. Et toi mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi je...